monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un unboxing slash présentation de nouveautés parce que pour tout vous dire, j'ai pas réussi à attendre jusqu'à la vidéo et il y a des choses que j'ai déjà ouvertes et utilisées. Voilà, je sais, c'est mal, tapez-moi sur les doigts. Mais j'ai pas pu résister, que voulez-vous. Donc en fait, c'est deux sacs cadeaux qui ont été remis à tous les invités de deux événements, l'événement OPI Rimmel Bourjois et le deuxième par Fil Unique, vous savez le site, je vous en ai déjà parlé notamment pour la Stémat à 5 €. Donc voilà, j'avais envie d'ouvrir avec vous ces deux sacs parce qu'on a été pourri gâtés et c'est plein de nouveautés, donc je me suis dit bah autant en profiter pour vous les présenter. Et en plus, il y a un super cadeau qui vous attend à la fin de cette vidéo. J'en dis pas plus. Alors je vais commencer par vous présenter les nouveautés bourgeois parce que j'ai un petit peu vendu la mèche dans ma vidéo de lundi dernier avec mes favoris. Je vous ai présenté un nouveau rouge édition Velvet de Bourjois, le Joli de Vin. Il y a un petit sachet avec 5 rouges édition Velvet de Bourjois. Ce sont pas tous des nouveautés, en fait simplement ce qui met en avant le rouge. Le nouveau Joli de Vin qui est vraiment couleur lit de vin. C'est pas le Grand Cru qui tire un peu sur le rose, celui-ci tire un petit peu sur le marron. Il est très joli. Ensuite bah, il y a le Grand Cru que vous connaissez. Le Red Volution qui est sorti l'année dernière mais je ne l'avais pas, j'avais pas mis la main dessus donc je suis hyper contente. C'est un rouge profond. Il y a le Hot Pepper, celui-là je l'ai, c'est vraiment un rouge vif. Et un deuxième petit nouveau qui vient de sortir, c'est It's Raining Men, déjà c'est rigolo. Et c'est selon moi le rouge parfait. Voilà, c'est vraiment le rouge, quand on vous dit rouge, la couleur rouge, ben vous pensez à cette couleur-là. Avec eux il y avait aussi les rouges édition 12 heures. Alors ceux-là je les connais pas du tout pour le coup. On a donc c'est pareil dans les rouges, hein, un rouge qui ressemble un petit peu au Grand Cru je pense, ça s'appelle Burgundy. Ensuite il y a un rouge qui va ressembler peut-être au rouge profond là, Red Volution, voilà. Donc celui-là c'est Cherry My Cherry. Après on a un rouge un petit peu plus rose, c'est le Red Bell. Et le rouge flashy c'est Rouge Your Body, voilà. Donc ceux-là, je les ai pas essayés, je les connais pas du tout, donc je vous en reparlerai sûrement. Dans cette vidéo, je vais pas faire des swatchs parce que sinon, vous êtes là jusqu'à demain. Toujours chez Bourjois, ils ont sorti 3 anti-cernes en stick, donc il y a 3 teintes, 1, 2, 3. Je me suis dit honnêtement quand j'ai vu l'anti-cerne en stick, oh là là ça va faire hyper épais, enfin j'ai déjà testé des sticks, en général ça n'allait pas. Sauf que celui-là, vous le mettez et après on dirait que c'est de la poudre. Genre j'avais dit que je faisais pas de swatch. Ouais mais c'est pas un swatch, c'est juste pour me remémorer. Oui voilà, quand on estompe ça fait vraiment de la poudre. Genre c'est relativement opaque, après je l'ai pas encore testé sur mes cernes mais voilà en testant comme ça a l'air pas mal. Les 3 teintes c'est ivoire, beige et beige doré, donc il n'y a pas énormément hein, de teintes pour des peaux différentes, mais on espère que c'est que le début et qu'il y en aura d'autres après. Il y a aussi 4 vernis Lilac Gel, je ne les connais pas du tout. Il y a un magnifique bleu, mais alors je suis en amour sur ce bleu, j'ai rien testé hein, encore, hein, bon, j'ai triché mais pas complètement non plus. Donc c'est un bleu vraiment froid, légèrement grisé. Il y a aussi un beige marronné, un beige grisé pour le coup, plutôt un gris, et un très joli violet aussi, je pense que pour l'automne là, qui arrive, non, l'automne qui est là, ça sera parfait. Et le top coat, bah, je pense qu'il a un effet gel, ça doit faire assez bombé. Il y a aussi un mascara, effet push-up volume glamour black serum. Alors celui-là, l'événement, ils nous ont expliqué qu'en fait c'est un mascara qui non seulement bah, fait son job de mascara, allonge, recourbe, donne du volume, mais en plus il a un côté traitant, un côté soin. Il sublime et protège les cils, ils disent que c'est une formule sérum. Donc bah pareil, j'ai pas du tout testé, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je vous en reparlerai sûrement. Et puis le liner, alors là j'ai eu un coup de cœur, j'ai fait un petit trait juste sur ma main là-bas, c'est le liner feutre liner slim. Il a une pointe, déjà c'est en feutre, moi je ne jure que par les feutres, les autres j'y arrive pas. Il a une pointe super longue, super fine, et ça peut vous faire un trait tout fin. Ils ont aussi sorti une petite palette qui s'appelle Palette Les Nudes by Bourjois, et elle est super jolie. Alors là, je l'ai un petit peu testée, mais bon je vous le dis, ça va, je suis honnête quand même. Donc il y a des nudes mais très irisés, il y a du taupe, il y a du cuivré, il y a aussi des couleurs un peu plus pastel comme un bleu, un petit peu comme le vernis, un gris pareil très froid, enfin il y a un mélange de chaud et froid. Ensuite on va chez Rimmel, là ils ont aussi sorti un mascara, c'est le Volume Colorist, c'est ça hein? Oui.
il a un complexe de coloration de cils. Donc lui aussi, c'est pas juste un mascara. En plus, sur la durée, il vous colore les cils, visiblement. Donc ça m'intrigue vachement cette histoire. La brosse est relativement classique. Une petite palette de fard à paupières. Il y a du noir, 3 gris différents et un doré. Elle est très jolie. Là, pareil, je connais pas du tout les fards à paupières Rimmel, donc ce serait une découverte. Et puis si ça vaut bien le coup, je vous en reparlerai. Il y a aussi, alors là, pareil, 3 eyeliners. Gros coup de cœur quand je les ai vus. Déjà, il y a du blanc et du bleu. Et alors moi, je voulais absolument du blanc et du bleu. Je sais pas pourquoi, j'en avais pas. Je me suis dit, mais faut que je me trouve ça. Ils ont lu dans mes pensées. Donc il y a aussi le noir. Et c'est pareil, en fait, c'est une ligne feutre très très fine. Donc on est un peu dans le même domaine d'innovation. Je vous ai dit son nom? Je crois pas. C'est le Color Precise Eyeliner Tracer. Voilà. Toujours chez Rimmel, les nouveaux rouges à lèvres. J'ai à peine assez de place dans mes mains pour tous les tenir. Donc il y a toutes les couleurs. C'est... comment il s'appelle? The Only One Lipstick. Et alors là aussi, j'ai été vilaine parce que je les ai déjà essayés. En fait, je me suis dit, oh, allez, j'en essaye un pour voir et je les ai adorés. Et du coup, en ce moment, je ne porte plus que ça. Bon, là, évidemment, je dis ça et c'est pas le cas. C'est les petits crayons slick que je vous ai présentés dans mes favoris. Voilà. Mais en gros, j'alterne avec ceux-là. Là, j'ai 15 teintes. Je sais pas s'il y en a d'autres ou si c'est la collection complète. J'ai pas regardé. Ça passe du nude marronné au rose tendre en passant par le rose vif, le violine, le super foncé, le rouge, le prune. Donc il se présente très classiquement comme un rouge à lèvres crème normal. Et en fait, quand vous l'appliquez, il s'applique comme un rouge à lèvres crème normal. Donc il n'a pas une tenue exceptionnelle. Mais après, il sèche et il devient peut-être pas complètement mat, mais semi-mat. Et il tient super longtemps. Mais vraiment, genre c'est le super combo entre le rouge à lèvres et les trucs mat comme on voit partout, qu'on adore et voilà. Et c'est un mélange des deux et je les adore. Mais vraiment, je les mets tout le temps en ce moment. On finit donc le gift bag de cette soirée avec OPI. Je vous ai dit que c'est un truc de dingue. Donc c'est la collection Washington DC. Vous allez sûrement reconnaître l'actrice Kerry Washington, voilà, qui joue notamment dans Scandale. Moi, je regarde et j'aime beaucoup. Et donc, il y a 4 couleurs en format mini. Un espèce de brique bordeaux un petit peu, un beige légèrement nacré, un bleu je dirais presque canard mais il est magnifique, il est très sombre, et un jaune moutarde légèrement pâle. Alors moi c'est le jaune moutarde, bon, ne pas. J'arrive pas à porter toutes les nouveautés de l'automne. Donc alors d'abord dans les tons chauds, on a un rose fuchsia, magnifique, je trouve ça génial qu'ils sortent une couleur comme ça pour l'automne, ça va vraiment égayer. C'est le Madame President. Ensuite, on a un rose... oh, c'est compliqué, moi qui ai du mal à décrire les couleurs. C'est un rose passé un petit peu, genre un vieux rose, un peu foncé. Je sais pas l'explication, elle est nulle. Ça s'appelle Popular Vote. Là, on a peut-être plus un vieux rose, mais avec un peu de brique. C'est We the Female. Et le dernier, c'est un saumoné beige. Entre saumon et beige, je suis nulle en couleur, c'est un truc de dingue. C'est la Young My Doodle. Il y a 4 couleurs plus foncées qu'on retrouve plus dans les collections d'automne d'habitude, bien que ce violet soit magnifique. C'est Kerry Blossom, c'est un violet très foncé. Non, c'est juste un violet très foncé, prune presque, enfin il est très beau. D'ailleurs il va un petit peu avec ma veste là. Hey, mais oui, il est un chouïa plus violet que ma veste, mais pas loin. Donc celui-ci, on va dire que c'est un gris marronné très foncé, autrement dit si vous n'avez pas de lumière vous allez voir noir. C'est It's Top Secret. Il y a un joli bleu canard, c'est le même que dans le coffret, donc c'est CIA Color is Awesome. Du coup il y a un rouge que j'ai présenté tout à l'heure, enfin c'est pas un rouge mais celui-ci c'est We the Female, voilà, qui est dedans également. Là on va avoir le beige, c'est pas celui-là, je ne sais pas, ça doit être un petit truc spécial pour le coffret. Pareil, le moutarde je pense qu'il est spécial pour le coffret ou alors on l'a pas là, je sais pas. Donc là c'est un marronné nude, Squeater of the House. Il y a un gris, alors celui-là je l'ai testé, on m'a fait une petite pose de vernis à l'événement, je le trouve magnifique. Et la dernière c'est un très joli kaki, pareil je n'ai pas cette couleur alors que je trouve ça très joli pour l'hiver, enfin pour l'hiver, non pour l'automne, mais on pas trop vite. C'est la teinte Suzy, the First Lady of Nails. C'est fini pour le premier sac. Le deuxième, il y a un peu moins de choses, enfin c'est moins des petites choses et tout, vous allez voir, donc je pense que ça va prendre un peu moins de temps. Juste pour vous dire que le cadeau que je vous propose à la fin de cette vidéo, il vient de Rimmel, OPI et Bourjois, il était dans ce sac là, je vous l'ai pas présenté encore, oui je vais un petit peu de suspense.
Et voilà, juste pour dire que c'était normalement dans ce sac là, mais je vais vous montrer qu'à la fin, nanana. Donc dans le deuxième sac qui se trouvent les nouveautés du site Fil Unique. Si vous connaissez pas ce site, je vous invite à faire un petit tour parce qu'il y a plein de choses qu'on trouve pas forcément en France ou qui sont moins chères sur le site plutôt qu'acheter en boutique en France. Donc vraiment c'est un bon plan. Alors là pour le coup, j'ai pas triché, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dans le sac. D'accord? Que les choses soient claires. Donc le premier produit c'est Fake Bake. Je ne connais pas. Ah, c'est un sérum auto-bronzant pour le visage. Oh, à la noix de coco, ça doit être sympa. Flawless, ok, mais le truc est énorme. Ah non, c'est visage et corps, mais je me disais aussi. Oh, c'est très joli, le packaging, franchement. Oh, mais c'est encore plus joli. Dis donc, c'est classe. Je vais pas m'en mettre là, j'aurais peur de me faire une tache. Mais je vous en reparlerai, je sais pas si je vais refaire de l'auto-bronzing là avec l'automne, ça va dépendre du temps, de l'envie et tout. Mais si jamais je le fais avant l'été prochain, enfin le printemps prochain, je vous en reparle promis. Oh mais c'est mignon! On a, comment ça s'appelle? J'allais dire une papillote, un crackers de chez Coached. Donc il y a un baume à lèvres naturel à l'huile essentielle de rose géranium et ylang-ylang. Ah, une crème pour les mains. J'adore les crèmes pour les mains, j'en ai jamais assez parce que je suis une grosse consommatrice de crème pour les mains, j'en ai partout chez moi, j'en ai dans tous les sacs, voilà. Et donc celle-là, elle est l'huile essentielle de l'orange douce et la menthe. Oh, ça va sentir trop bon, mais là pour le coup je vais en mettre. Oh là là, ça sent bon. Ça sent... ça me rappelle quelque chose, genre Madeleine de Proust. En fait c'est une odeur relativement mixte qui pourrait très bien aller à un homme. Ah mais je sais pas ce que ça me rappelle, mais ça me rappelle quelque chose, voilà, ça vous fait une belle jambe. Ensuite de la marque Philippe B que je ne connais pas du tout, on n'a pas eu le temps de passer à son stand pour le coup. C'est un spray, ah c'est cool, c'est un spray protecteur de chaleur pour les cheveux. Tiens, on a du Rennes, je vous ai parlé justement, c'est pas ça au moins, non, de la brume anti-pollution là dans mes favoris lundi dernier. Donc là c'est un masque 1 minute, ah vache c'est hyper rapide. C'est un masque éclat à la vitamine C activé à l'eau. Il y a 2 petits vernis de la marque Deborah Lippmann. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je l'adore et je n'en ai pas. Voilà. En fait, je l'adore sur le papier parce que quand je vois les teintes passer, je me dis j'ai posé trop beau et toutes leurs paillettes. Donc là, j'étais super contente de voir que la marque était dispo sur le site Fil Unique. J'avais même pas fait attention. Donc le premier, c'est des paillettes grises sur un fond top coat un peu noir. Ça s'appelle I Love the Nightlife. Mais le deuxième, c'est genre coup de cœur international. C'est des paillettes rose gold. Ah, mais celui-là, d'ailleurs, dans mon vlog, je le vois tout de suite, je montre à Fleur, mais regarde la beauté et tout. Il est magnifique. Et il s'appelle Some Enchanted Evening. Il y a un produit Bed Head. Alors ça, je connais, mais j'ai jamais testé. C'est hyper violet, j'adore, c'est très joli. C'est le Fully Loaded. C'est un shampoing méga volumateur. Alors là, c'est la marque Herborist, un masque anti-âge. C'est très joli, comme tous les produits Herborist. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, encore une fois. Bonjour la luminosité. Je vais y arriver un jour, hein, je vous promets. Le dessus en fait c'est genre en métal un petit peu, enfin c'est très beau. Undertool, on n'a pas eu le temps non plus de passer à ce stand. Alors apparemment c'est un gel qui teint les sourcils pendant plusieurs jours. Alors moi j'ai la brunette, ça m'a l'air un peu clair pour moi ceci dit. Ah bah non, c'est pas du tout un embout genre mascara. C'est un petit pinceau, donc il va vraiment venir mettre la couleur, je pense. Et c'est pour ça qu'après on a un petit goupillon pour brosser. Ah, en fait, il y a des fibres apparemment qui sont combinées au pigment. Ça fait genre, ça vous reconstruit un sourcil, quoi. Ah, on a un petit masque en tissu. Vous savez que j'adore ça. C'est le Magic Stripe Deep Detox, donc je pense que c'est très purifiant, clarifiant, détoxifiant, ouais c'est à l'argile donc c'est vraiment pour faire un nettoyage en profondeur. Super parce que je trouve souvent que les masques en tissu comme ça c'est très hydratant mais il n'y en a pas énormément qui traitent vraiment genre si vous avez trop de sébum ou voilà. Je trouve que c'est surtout pour les peaux déshydratées donc là je trouve ça vraiment bien qu'ils pensent aussi aux peaux mixtes à grasse. Ah celle-ci on l'a vue, on a passé un petit moment avec la vendeuse, c'est la marque Omoravitsa, j'espère que je le dis bien. Ça vient de Budapest, c'est super joli. Ils font plein de masques à la boue qui ont l'air géniaux. Et là, c'est une brume, c'est un parfum je crois. Brume de la reine de Hongrie. Oh, rien que ça. Eh ben écoutez, testons la brume. Alors on peut la mettre sur le visage, hein. Ça peut servir à faire tenir le make-up, etc. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent la fleur d'oranger. Oh, mais j'adore. Propos jaune de la marque She Moisture. C'est un masque pour les cheveux. Alors, voyons voir.
il va y avoir un film, je suis sûre. Bon bah je peux pas vous montrer, j'ai pas envie d'ouvrir 1 million de produits, mais en général j'ouvre un truc, je le finis. Donc voilà. Oh mais le si peu ça sent bon, dis donc. Ah mais ça sent le caramel au lait, ça sent trop bon. Ah, j'ai vraiment envie de le manger. Parce que pour le coup comme ça c'était pas très appétissant, mais vraiment l'odeur elle est dingue. Un petit vernis de la marque Nailberry. Alors ça c'est une marque que je connais de loin aussi, j'ai jamais testé leur vernis. Là c'est un marron qui s'appelle Topla, mais genre Topla, donc c'est plutôt un taupe visiblement. Pareil, une couleur que j'ai pas beaucoup, donc ça tombe plutôt bien. Celui-là c'est Balance Me, c'est un truc au collagène, c'est une crème visage réparatrice et régénératrice, d'accord, pour tout type de peau, à 99% naturel. Pas mal ça. Je sais, on a l'impression que je connais pas du tout les marques, mais comme je vous ai dit, on est allé à l'événement, genre on est resté, je sais pas, même pas une demi-heure. C'était vraiment parce que je voulais y aller, mais enfin une fleur aussi. Mais enfin, il aurait fallu qu'on reste vachement plus longtemps pour découvrir toutes les marques, parler avec tous les gens qui les présentent, etc. Donc bah je découvre un petit peu en même temps que vous en fait. Donc visiblement c'est pour retravailler le grain de peau, j'ai l'impression que c'est pas mal à la mode hein, cet automne d'affiner le grain de peau et tout. Alors ça c'est quoi? C'est une petite boîte bleue de la marque Aromatherapy Associates London Revive Morning. Ah c'est un petit roll-on, trop bien. Alors voyons voir ce que tu sens petit roll-on. Je pense que c'est pour le matin, visiblement. Ça sent les huiles essentielles. Ça sent bon, enfin si on aime les huiles essentielles, moi j'aime bien. Mais il n'y a pas marqué genre vraiment pourquoi c'est? Je sais pas, bah, j'irai voir sur le site vraiment comment on utilise ça. Spontanément j'aurais dit sur les tempes, mais après peut-être pas, sur les poignets. Enfin je sais que ce genre de choses souvent c'est les endroits où il faut les appliquer. Mais j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des petits trucs comme ça. Des petites lingettes nettoyantes Skin Iceland, c'est des lingettes nettoyantes soins. Donc c'est à dire que ça va non seulement nettoyer mais en plus apporter un petit quelque chose. Visiblement c'est surtout pour contrer l'effet du stress sur la peau et ça apporte beaucoup d'hydratation. Donc franchement si on peut se nettoyer et s'apporter du soin en même temps, bah... Le dernier produit c'est un shampoing de la marque Organix. C'est à quoi? C'est à la menthe et à l'arbre à thé. Ça sent super bon. C'est très léger la menthe, c'est pas non plus trop, vous voyez, trop frais. Mais ça sent super bon. Je crois que cette marque est vendue chez Monoprix, non? Il me semble, hein, je suis pas sûre. Je l'ai jamais testé en tout cas. Et donc là pour le coup, celui-ci c'est hydratation. Bah c'est parfait parce que mes cheveux en ont besoin. Bon et bien maintenant que je vous ai présenté tous les produits, il est temps de vous montrer le petit concours. Alors ça va vous paraître bizarre parce que c'est pas du tout des produits, ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai présenté. Mais en fait à la soirée Rimmel Bourgeois et au PI, ils nous ont glissé ça dans le sac cadeau. Et il s'agit de un Instax avec des pellicules, rien que ça, truc complètement dingue. Je me suis dit non, ça il faut que je leur offre parce que voilà, j'ai envie de vous remercier quoi, tout simplement d'être là, de plus en plus nombreux. Là on a dépassé les 7000 abonnés sur YouTube, c'est un truc de dingue. J'avais envie de vous remercier à travers eux, du coup je les remercie aussi parce qu'ils me permettent de vous faire un beau cadeau. Et donc c'est l'Instax Mini 8 qui est noir comme ceci avec des petits films, il y en a 20, voilà, de petits films à mettre dedans. Si vous connaissez pas, c'est un Polaroid, hein. Moi je dis c'est l'Instax comme ça, mais voilà, c'est un petit Polaroid. Donc pour gagner l'Instax et ce petit film, c'est très simple. C'est un concours qui va se passer sur Instagram. Donc évidemment, la condition numéro 1, c'est de suivre ma chaîne YouTube, hein. C'est un petit peu normal étant donné que c'est pour vous remercier. Et puis donc voilà, ça se passera sur mon Instagram, c'est rose.poudre, où je vais mettre une photo, je vous ferai un récap de toutes les conditions. De toute façon, je vais lancer le concours ce soir là, donc vous allez très rapidement le voir, vers 20 h je pense. Il suffira simplement de reposter la photo et puis de me laisser un commentaire également sous votre photo, hein, pas besoin de la mettre sous la mienne, en me laissant votre pseudo YouTube pour que je puisse vérifier que vous remplissez bien toutes les conditions. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir et puis que la vidéo vous a plu aussi. Si vous voulez que j'en fasse plus dans ce genre-là, des unboxings et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air aussi si vous avez passé un bon moment avec moi. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve ce soir pour le concours sur Insta et puis vendredi pour un prochain vlog. Gros bisous.